Alright, fait que Julien, merci de me laisser filmer ton entraînement aujourd'hui. Je suis pas mal excité d'être là, là. Je sais que tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'entraînement vraiment spécifique pour la course en montagne, là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais avant de parler de l'entraînement que tu vas faire aujourd'hui, je pensais que ça serait intéressant que tu parles un peu de la course que tu vas faire la semaine prochaine. Yes. Fait que peux-tu en parler parce que moi je la connais pas du tout. Je peux en parler sans donner trop de détails. Ouais. C'est le côté superstitieux en moi là, qui préfère faire la course puis en parler après que trop avant. La course est comme divisée en 2-3 sections avec la particularité d'avoir un volet montagne pure, alpinisme en fait. Puis il y a une section où on s'équipe avec du gear de montagne pour rejoindre le sommet secondaire Quand tu dis gear de montagne, c'est vraiment harnais là. Ouais, Okay. dans le fond. Avec la grosse neige sur des glaciers. On peut courir maintenant avec ce type de souliers parce qu'il y a eu d'énormes progrès, on n'est plus forcément obligé d'être en bottes d'alpinisme, mais avec des crampons additionnels, pas de spike, pas de micro spike, mais vraiment des crampons d'alpinisme, harnais, baudrier, longe de via ferrata, casque, piolet. Oui, un gear de haute montagne. Au total, la course, incluant la course à pied plus le côté alpinisme, au total, c'est combien de kilomètres? C'est 86 km. Oh ouais, ok. C'est un ultra, puis en fait, c'est mon baptême d'ultra. Ça va être mon premier ultra. C'est le fun, ça. Fait que c'est nouveau, puis j'étais pas spécialement intéressé par le long depuis toujours, mais là, c'était comme l'excitation de... Pour aller faire ce que je veux faire le plus, d'être en montagne, il y avait la portion de course. Fait que j'ai comme divisé pour me dire un peu de course, puis de la montagne, puis après de la course forcément, il faut revenir. C'est un aller-retour, donc il faut revenir. Mais c'est ça, c'est ce qui m'a motivé, poussé à changer de focus là, parce que ça faisait 2-3 années que j'étais quand même. J'étais plus sur les plus courtes distances. Sur le court, même le 50 c'était rendu trop long. 50 au Québec, là, des courses super rapides avec peu de dénivelé. C'était rendu vraiment court et rapide pour moi. Là, donc je réduisais encore plus les distances. Cette course-là, c'est la semaine prochaine. Fait que là, tu es en plein dans ta phase d'affûtage. En plein dans le taper, en plein dans l'affûtage. C'est ça. Je te cacherai pas qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment pas de pousser, de faire de l'entraînement, on va dire, super intensif, ça va être qualitatif, mais il y a pas de, on fait plus de volume. On fait plus de volume là depuis 2 semaines. L'objectif c'est ça, c'est d'essayer d'arriver le plus possible frais, puis en bon état. Donc aujourd'hui, il pleut, c'est glissant. Tu vas voir, on va sur du terrain un petit peu technique. Fait que je vais lever le pied pour pas prendre de risques, puis éviter d'avoir une bad luck là, parce que ça, dans l'affûtage là, l'objectif c'est d'arriver frais, mais on veut quand même faire un peu de rappel au niveau du corps, c'est quoi de l'intensité, à quoi ça pourrait ressembler le jour de la course, même si ça risque d'être différent sur de l'ultra. Puis c'est pas facile quand on s'entraîne, quand on est athlète, puis que c'est une drogue de s'entraîner à tous les jours, mais c'est là où il faut qu'on essaye de se dire un peu, le travail est fait, il y a plus à perdre qu'à gagner en poussant. Puis il paraît que des fois il vaut mieux arriver frais, sous-entraîné, que fatigué et en respectant le plan à la lettre. Fait que on va prendre ça relax. Et puis je pense des fois juste, même si on enlève le côté physique, juste mentalement, des fois, quand ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'a pas fait de trop gros entraînement, mais là on arrive à la course puis on a le goût de souffrir là, en quelque sorte. Tandis que si on le fait trop, mais là à un moment donné, ça me c'est vrai que ça ressemble à ça, le taper, c'est dur, on arrête de courir, on se retient, on pousse pas, on fait rien. Mais l'objectif c'est de garder l'énergie, garder le fou, le chien en soi pour libérer la bête le jour. Donc c'est ça, on va essayer de pas pousser, ça sert à rien aujourd'hui. Puis parce qu'avec le jour de la course, faut répondre. Alright, fait qu'on commence l'entraînement en haut là-bas. Ouais, là on va se faire un petit réchauffement, monter tranquillement, marcher. Ça va être un power hike, ça c'est du spécifique parce que sur l'ultra, ça va être ça beaucoup. Super. Ça. Il l'appelle le zip. Ok. C'est ça, c'est une remontée. Ils ont enlevé là. Il y a les chaises en hiver ici. Alright, quand t'es prête. Yes. C'est parti, 3 répétitions.
Ouais, quand tu disais technique, là. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Malade. Fait qu'une boucle sur 3 de fête. 1 sur 3, yes. Ah ouais. La première la plus dure, fait que... Allez, allez. Ah, ben écoute, un entraînement comme ça, quelle valeur est-ce que tu sais, de rythme cardiaque? Je pense que moi, personnellement, d'abord, moi, comme je te disais en intro, il y a toute la partie mentale que je trouve, parce que j'ordonnance au milieu de 2 séances intervalle en course ou intervalle court long pur, fait que il y a le côté fun où c'est pas juste des répétitions en montée. Ouais. Donc tu sais, moi je trouve que c'est un entraînement super complémentaire. Ouais. Montée, relance, descente, plat, récup, focus, répétition avec un enchaînement de fatigue. Donc ça c'est le premier point positif. Le deuxième c'est, je trouve que c'est vraiment intéressant pour se mesurer. Ouais. Parce qu'une boucle, ouais, ça tu peux checker à chaque fois. C'est ta boucle, ben oui. Tu te bats contre toi-même, puis est-ce que j'ai été vite, pas vite, sur quoi est-ce que j'ai focusé. Puis le dernier point que j'aime dans ce type de séance, c'est que c'est adaptable. Ouais. Tu vois, moi j'ai longtemps travaillé en Haute-Ville, dans le centre de Québec, puis il n'y a pas de grosses côtes, mais ce genre de circuit, ce genre de training, on appelle des fois micro-circuit, ça se fait vraiment bien, ça se prête à un environnement urbain. C'est ça, t'as pas besoin d'être dans une super haute montagne. T'as pas besoin d'être dans le bois, tu te trouves, puis on parle beaucoup du circuit en triangle, montée, descente, plat ou montée, plat, descente. Okay. Tu sais, vraiment pour travailler les trois. C'est intéressant. Puis faire une récup entre les deux, là on l'a squeeze un peu, mais c'est les valeurs que je lui ai données, puis que j'ai lu, que d'autres avant moi ont donné, le micro, séance de micro-circuit qu'ils appellent ça. Ouais, non, c'est bon ça, c'est cool. Là, une dernière répétition? Allez, une dernière, right. Chaud. Bon, c'est parti, let's go!
Allez, let's go, let's go. Allez, allez. Ouh. Ah, good job. Good job. Oh. C'est bon ça. Si je comprends bien, c'est toi qui fais tes propres plans, mais tu peux beaucoup préparer par contre. J'ai eu un coach, j'ai quand même eu beaucoup de bases, beaucoup de bons conseils, j'ai beaucoup lu, suivi des formations, puis ça tout seul depuis 2-3 ans. Je te dis pas que c'est ce qu'il y a de plus optimum. J'aimerais trouver un mentor qui peut me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, à juste telle affaire, mais moi je fais mes plans, puis Quoi tes inspirations? j'explique Kylian. Et on lit beaucoup Kylian. Ah, le livre, du blog, Training for the New. Oui, ben oui. Ouais. Ok. Lui, il a les deux en anglais, lu au complet, puis tous ses blogs, toutes ces niaiseries de blogs, de préparation de guide qu'il fait, là, tu sais, les 10 km à plat, 10 km vertical. Mais là, écoute, on se repasse une prochaine bonne chance. Hein. T'as chier? Ah, ça va être du fun pareil. Ah oui.